bonjour à tous. Alors, donc, moi, je suis Christian Abadi, donc, agriculteur dans le Gers, au sud du département, sur une exploitation de polyculture élevage, une centaine d'hectares, produisant du lait, de l'engraissement, maintenant de bovins, des céréales. Je suis donc installé en ARL avec mon frère, donc en conventionnel, et les sols, c'est des boulbènes, alors des boulbènes peu profondes à certains endroits. Là, on le voit sur ce profil, il n'y a que 30 cm de terre, après dessous, il y a du grep. Voilà, c'est des profondeurs qui sont assez irrégulières. Là, c'est pour présenter un peu la rotation en culture. C'est en gros, c'est maïs, soja, triticale. Alors, dans une rotation sur 3 ans, mais avec plusieurs intercultures. Donc déjà, entre le maïs et le soja, il y a un couvert de féverolles avoine. Donc qui produit en général entre 4 à 6 tonnes, bon, suivant les années. Le soja vient en deuxième année. Sur le soja, un triticale est implanté, donc toujours bien sûr en semi-direct. Ensuite, là, ça se... il y a 2 couverts qui viennent coup sur coup. Bon, alors c'est vrai, moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est d'entendre des agriculteurs qui pensent que ces directives nitrates par rapport aux zones vulnérables, tout ça, c'est où on commence à obliger à faire des couverts, quand j'entends que c'est une contrainte. Bon, pour moi, le couvert, c'est pas une contrainte, c'est plutôt un atout qui permet d'améliorer la fertilité des sols, donc en le protégeant, en l'enrichissant. Et de ce fait, quand il y a une interculture longue, donc, entre une paille et un maïs, par exemple, il y a 2 couverts qui sont implantés. Donc, le premier, c'est un couvert estival. Généralement, bon, sorgho, tournesol, soja. Donc ce sont des plantes gélives dans lequel un second couvert, ou métail là plutôt, est implanté. Alors il n'y a pas de destruction chimique là. Je ne sais pas si on le voit sur... non, enfin, on le verra un peu plus loin. Il n'y a pas de destruction chimique, donc pour implanter le deuxième métail, là, qui est en vue d'être récolté, là, c'est des mélanges féverolles, pois, vesse, avoine. Là, c'est récolté pour les animaux, donc pour avoir surtout de la protéine. Et donc autour de 8 tonnes de matière sèche. Et après, donc, vient le maïs, où cette année, on a pu faire autant sur du maïs en culture principale que du maïs en deuxième culture, on a pu faire 14 tonnes de grains. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir sur ces systèmes-là, l'année où on a du maïs, donc entre les 2 couverts, un détruit, l'autre récolté, plus le maïs, on est arrivé à 38 tonnes de matière sèche sur la partie aérienne. Voilà. Bon, alors, pour résumer un peu la démarche donc, et l'historique, moi je me suis donc installé donc, en 83 sur une exploitation qui était à ce moment-là 3% de matière organique. Jusqu'en 2000, là, j'ai pratiqué dans le labour. Et là, en 2000, le constat il était assez parlant, puisqu'il y a la moitié de la matière organique qui était partie. Donc, on est tombé à 1,5. Bon, là, en 2001, donc, il y a eu, bien sûr, de grosses questions se sont posées. Et la réponse, ça a été tout simplement, c'est le semi-direct. Là, j'ai compris en allant voir des agriculteurs qui pratiquaient déjà,
des agronomes comme Lucien, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à ce moment-là. Bon, là, j'ai vite compris que la solution, c'était l'arrêt du travail du sol, donc la couverture et un peu plus de diversité dans les plantes semées. Donc là, en 2001, il y a eu l'arrêt brutal du labour, passage au semi-direct, donc sans aucune transition. Les premières années, c'est vrai qu'elles ont été un peu difficiles pour la simple et bonne raison, c'est que pendant 3 ans, on n'a eu aucun appui technique. Alors c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, démarrer un système comme ça seul, c'était pas forcément simple. En 2005, là, on a eu l'aide d'Agrodoc. C'est vrai que ça a permis disons, d'améliorer quand même le système. Ensuite, il y a eu une autre étape très importante également, un peu plus récente, 2011, où on a modifié un peu nos pratiques, surtout nos pratiques alimentaires pour le troupeau, où on a remplacé le système maïs en silage et soja, qui malheureusement est souvent OGM, qui viennent d'Amérique, par un système, disons, autonome ou qui se rapproche de l'autonomie en protéines, c'est-à-dire l'utilisation de ces métailles riches en légumineuses, donc pour avoir de la protéine. Et là, disons, on complémente avec comme énergie, c'est ce qui est très très bien, c'est l'épi de maïs ensilé, c'est-à-dire qu'on n'ensile que l'épi, on laisse toute la tige au sol, ce qui permet de laisser une grosse quantité de carbone au sol. Et voilà. Et ensuite, il y a eu donc une dernière démarche, celle-là, elle est assez récente. L'an dernier, c'est le passage du 37,5 d'écartement pour semer le maïs, donc maïs, soja, et on pourrait semer pas mal d'autres cultures. Voilà. Bon, ensuite, disons le système est très intéressant, disons, pour le sol, pour améliorer la structure. Dans notre système, c'est vrai que pour l'autonomie en protéines du troupeau, le semi-direct, c'est également très très intéressant parce que ça permet contrairement à un système labour comme on connaissait avant, où on labourait, on préparait, on semait, mais là maintenant c'est je récolte et je sème. Voilà, dans la foulée, et ça permet de faire 2, voire des fois 3 semis dans l'année. Alors c'est vrai qu'avec des systèmes, il faut qu'on améliore encore pour arriver à mettre des systèmes de couverts permanents. C'est vrai que ça serait, disons, génial pour diminuer encore à la limite le nombre de semis. Voilà. Bon, là c'est juste pour illustrer un peu l'activité des vers de terre qu'on peut avoir sur le sol. Ce sont nos laboureurs. Hein. Alors là, voilà, là c'est un test qui a été fait l'an dernier avec sur la gauche, donc c'est sur une parcelle voisine, un système labour où on voit bien, là c'est un tube avec une grille en haut plongée dans l'eau. On plonge 2 mottes de terre et là on voit qu'en système labour, la terre passe tout à travers et l'eau est trouble. C'est la couleur que l'on voit depuis longtemps dans les rivières, malheureusement, et c'est notre capitale terre qui fout le camp en amenant tout ce qu'on sait que ça peut mener. Et ensuite, à droite, c'est la parcelle voisine qui est en semi-direct et on voit que la motte reste beaucoup plus stable et je crois que même l'an dernier, à Innovagri, ça a été donc renouvelé et la motte sur la partie directe, je crois qu'elle est restée 48 heures même en place comme ça. Donc ça prouve qu'au niveau capacité, disons, pour avoir une eau de qualité, c'est vrai que les systèmes semi-directs jouent un filtre énormément, quoi. Le sol joue vraiment son rôle, comme l'a
très bien expliqué Lucien ce matin. Voilà, bon, alors là, c'est, voilà, tout à l'heure, je vous parlais donc, des différents couverts. Là, c'est un exemple de couvert estival, donc avec un mélange de trois plantes. Hein. Là, c'est une photo prise donc, à la fin de l'été. Là, c'est dans le semis du deuxième couvert, bon, qu'on appelle nous méteille, puisque celui-là est récolté. Voilà, avec bon, le mélange que je vous ai annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire féverole, pois, vesse, avoine. Voilà, là, c'est un mois après, à peu près, et c'était en novembre, dans le méteille qui commence à se développer avec les différentes plantes. Voilà, ben là on arrive au printemps. Donc ce mélange-là est fauché pour être récolté avec les légumineuses qui nous amènent l'azote. Voilà, c'est un peu la clé de voûte du système, hein, que ce soit pour les animaux, pour le sol, c'est vraiment hyper intéressant. Bon, là, on voit... bon, là, cette année, ça a été ensilé le 8 mai. Le 8 mai, et le maïs a été semé 3 ou 4 jours après. Voilà. Bon, là, c'est un semis de soja dans un mélange. Donc, un semis à 37,5. Là, c'est une photo prise l'an dernier, avec donc, du maïs semé à 37,5 pour la première année, semé très tard puisqu'on a eu des conditions climatiques désastreuses, donc on a pu semer que fin juin. Et bon, malgré ça, c'est vrai qu'on a eu des résultats quand même assez intéressants. Ça, c'est du soja, toujours semé donc à 35,5, hein, avec donc, les résultats donc, de cette année, en soja à alimentation humaine, on était à 4 tonnes. L'OACRN, c'est un triple zéro, un précoce que l'on peut semer en double culture beaucoup plus tard, c'est-à-dire jusque fin juin, hein, donc avec à peu près 1 tonne de moins de potentiel. Et 2013 et 2012, c'était également de la variété OACRN, un triple zéro. Voilà, bon là c'est une photo prise cette année. Donc là c'est du maïs donc en double culture, fait après le méteille ensilé. Donc là il y a eu d'abord une récolte de 8 tonnes de méteille pour produire donc, du lait et de la viande. Et ensuite, ce maïs a fait 14 tonnes de grains à l'hectare, aux normes. Voilà. Bon, alors là, c'est un peu pour montrer un peu l'évolution des rendements en maïs. Les 10 dernières années de labour, on était à 100 quintaux. Hein. Bon, 2002, première année de maïs en SCV. Bon, on a perdu 10 quintaux, mais bon, on a vite vu que c'était dû au mauvais choix variétal, puisqu'on avait déjà un essai d'une douzaine de variétés, et on a vu que on n'était pas tombé sur la bonne variété au départ. Hein. Bon, en 2003, il y a eu l'année de la sécheresse, où là, on a été énormément pénalisé. En plus, on était sous-équipé en matériel d'irrigation à ce moment-là. Bon, 2004, oui, on a fait quelques petites erreurs. Et puis après, bon, on est vite revenu, disons, à un niveau correct. Et pour aujourd'hui, bon, en maîtrisant de mieux en mieux le système, arriver à 140. Bon, après, c'est vrai que le constat, c'est que le semis à 37,5 nous amène entre 15 et 20 quintaux. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on peut constater sur 2 ans. Et quelques agriculteurs aussi dans d'autres régions ont pu faire à peu près la même remarque.